Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi, donc le vendredi ce sera moi, donc le vendredi c'est Sophie, voilà ça rime en plus. Donc le vendredi ce sera moi qui égayera ou pas, hein, votre matinée ou votre soirée ou votre après-midi, peu importe. Voilà, donc vous me verrez tous les vendredis et aujourd'hui je vais vous faire un tag, comme les filles qui étaient là les jours d'avant. Sauf que moi je vais pas faire le tag qui suis-je ou le tag qui je suis selon comment la fille l'a dit. Je vais faire le tag, je sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est moi en 30 questions. Oui, c'est 30 questions. Ou présentation en 30 questions, quelque chose comme ça. Donc oui, il y a beaucoup de questions. Hihi. Et comme je suis très bavarde, on va aller rapidement. Désolée, j'ai un bug de cheveux. Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc pourquoi je fais ce tag et pas le tag qui suis-je? Tout simplement parce que je pense que vous l'aurez vu, j'essaye d'être le plus naturel possible dans mes vidéos. Donc là, en gros, je vous parle comme si je parlais à mes potes. Wouhou. Voilà, et j'ai déjà fait le tag qui suis-je sur ma chaîne perso, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos de la vidéo si vous voulez voir mes réponses, et ma chaîne, hein, au passage. Voilà, donc j'ai déjà fait le tag et pour moi refaire le même tag c'était perdre un peu de mon naturel, de ma spontanéité. Bon bref, le mot qui ressemble à ça, spontanéité, hein, il me semble. Oui, je sais plus, bref. Donc perdre de mon naturel et pour moi, enfin, ça allait sonner faux mes réponses, etc. Parce que pour moi, un tag, c'est quelque chose que vous lisez puis vous répondez sur le coup. Et là, sachant que j'ai déjà répondu avant, je sais pas, j'aimais moins. Enfin, l'idée ne me plaisait pas. Et puis en plus, je pense qu'en ayant vu 4 fois, ou du moins plusieurs fois, le même tag, vous allez en avoir marre, hein, tout simplement. Et donc, je vais faire ce tag, comme ça vous changera un petit peu. Voilà, donc si je regarde en bas, c'est que je regarde mon ordi. S'il y a du bruit ambiant, c'est mon ordi. Voilà, donc je vais commencer tout de suite puisque c'est 30 questions et il va falloir aller rapido. Alors, question 1. Là où les choses sans lesquelles ou laquelle vous ne pouvez pas quitter votre maison. Mes habits. Ah oui. Non, je suis pas du trip, je sors à poil. Mes habits, mon portable, ma clé de maison, parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir ma clé de maison et de me retrouver jusqu'à 21h dehors en attendant que ma mère rentre. Trop bien. Ma clé de maison, mon sac de cours, quand je vais en cours. Mon sac de cours, et puis voilà. Ça devrait être tout. Et ma tête. Voilà. Question 2. Donc au passage, sur l'autre tag, il y avait la question quelles études fais-tu, tout ça. Donc moi je suis en première L, donc j'ai 16 ans. Voilà, je suis jeune, je sais. Voilà, je suis en première L et j'ai 16 ans. Question 2. Est-ce que tu souhaites te marier un jour ou non? Ou pas? Oui, je souhaite me marier. Donc avant, je ne voulais pas me marier. Je trouvais que c'était n'importe quoi. Les robes, c'était trop, nanani, nanana. Maintenant que je suis avec mon chéri actuel, j'ai envie de me marier. Et je regarde même les robes, les bagues et tout ça. Je sais déjà ce que je veux, donc trop bien. Comme quoi, on peut changer, hein. Voilà, donc question 3. Est-ce que tu mets facile... Oh, ça va commencer. Est-ce que tu te mets facilement en colère? Non. Avant, oui. Maintenant, je suis un peu plus posée. J'évite le conflit parce que ça sert à rien. Non, je me mets pas facilement en colère. Par contre, quelque chose m'agace rapidement. Si quelqu'un commence à faire cliqueter... Oh, pourquoi j'utilise toujours des mots bizarres? Si quelqu'un fait du bruit comme ça, là, et que ça commence... Enfin, ça va m'énerver, mais je vais pas me mettre dans une colère impossible. Pour ça, je vais lui faire un regard noir, je vais lui dire, et puis voilà. Donc, en colère, non. Par contre, les choses m'agacent vite, donc voilà, c'est tout. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais voilà, c'est ma réponse. Question 4. As-tu une phobie? Je vais arrêter de dire le numéro des questions, parce que sinon je vais m'embrouiller. As-tu une phobie? Alors, j'ai un petit peu peur du noir. Donc j'aime pas du tout dormir dans le noir complet. J'ai vraiment peur des esprits, etc. Parce que je crois à ces choses-là. Et que j'ai déjà été
la cible de choses paranormales. Donc je crois à ça, donc j'ai peur des esprits, j'ai peur des clowns. Je n'aime pas du tout les clowns. Enfin, j'aime pas. Et je déteste les poupées en porcelaine. Ça me... je... J'ai comment elle s'appelle, ma nourrice, enfin, celle qui me gardait quand j'étais petite, qui avait des poupées en porcelaine, mais partout dans son salon. Vraiment partout, au plafond, partout. Il devait y en avoir 50. Ça a dû me traumatiser. Je ne supporte pas. Enfin, ça vous regarde comme ça. Enfin, c'est... Ah, je ne supporte pas. Et le pire, c'est les poupées en porcelaine qui ressemblent à des clowns. Alors là, oh, ça, je ne supporte pas du tout. Donc voilà mes phobies. Oui, quand on me demande un seul truc, j'en donne plein. Hein, je suis généreuse. As-tu déjà failli mourir? Donc oui, j'ai déjà failli mourir plusieurs fois par noyade. Trop bien. Donc en fait, je me suis noyée 2 fois quand j'étais petite. Enfin, quand j'étais petite. Je suis pas une as de la natation. Et une fois, j'étais avec le centre aéré à la piscine. J'étais en train de me noyer à 1 mètre du mec, du gérant. Il s'en rendait même pas compte, il parlait à une meuf. J'étais en train de noyer en fait. Et il m'a relevé au dernier moment. Enfin, au dernier. Ça faisait un bon bout de temps que j'ai là, comme ça. Et la deuxième fois, c'est ma mère qui... donc on était à un truc comme Aqualand ou Aquaclub. Et il y avait un toboggan. Et pour la réception, c'est 3 mètres. Donc 3 mètres de profondeur d'eau. Et ma mère parlait à quelqu'un. Elle m'a pas vu arriver. Donc moi, je me suis noyée pendant hyper longtemps. Avant qu'elle se rende compte que sa fille est déjà arrivée, qu'elle est en train de se noyer dans l'eau. Voilà, donc jamais 203. Donc j'attends la 3e noyade. Ah, trop bien. Voilà, ça me fait un peu flipper, mais bon. Donc oui, j'ai déjà failli mourir. Aimes-tu l'alcool? Bah, ça dépend quoi. Ça dépend. En général, oui, j'aime. Es-tu plutôt soirée entre amis ou boîte? Alors, avant d'aller en boîte, quand j'étais récemment au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez, donc dans les montagnes et tout ça, on a été en boîte. Et avant, je vous aurais dit soirée entre amis. Mais maintenant, c'est vrai que une fois que t'as goûté aux boîtes, t'as envie d'y retourner. Donc, je dirais soirée entre amis pour vraiment rigoler, t'amuser, tout ça. Et boîte pour vraiment quand t'as vraiment envie de danser, tout ça. Donc, je sais pas quoi choisir, c'est selon l'état d'esprit. Où es-tu sortie pour la dernière fois? Bah, en boîte à l'Alpe d'Huez. Voilà. Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? L'impulsivité agressive. Donc la personne à qui vous... En gros, moi aussi je suis un petit peu impulsive, j'aime réagir tout de suite et tout ça, sans parfois trop réfléchir, enfin, ça dépend. Mais je ne supporte pas les gens à qui vous faites une petite remarque et tout de suite ils vous déballent tout ce que vous avez fait de mal avant. Ils vous gueulent dessus directement, tout ça. Je ne supporte pas ça. Et on peut pas avoir de dialogue avec ces personnes-là. Donc ça, et aussi le fait d'être toujours en train de faire la gueule. Ça, je déteste. Vous faites une petite remarque aussi, vous faites ah, c'est bizarre, t'as pas fait ça? Et puis la personne elle fait bah non, j'ai pas fait ça. Puis après, elle va faire la gueule toute la journée. Ça, je ne supporte pas. Décris ta ou tes meilleurs amis. Donc, je n'ai qu'une meilleure amie, enfin vraiment meilleure amie, j'ai d'autres amis. IE et IS. IES et IS, pardon. Donc, ma meilleure amie, on est amies depuis la 6e. Ça fait 5 ans maintenant qu'on est amis. Ça a toujours été un peu comme ma grande sœur. Elle est plus grande que moi, une brune, un peu bomba latina, vous voyez, avec des formes et tout, mais vraiment, vraiment belle et tout. Et avec la bouche pulpeuse, les beaux yeux, tout ça, le petit nez. Elle est vraiment belle et c'est avec elle que j'ai eu mes plus gros délires, mais des trucs, mais des fous rires mais pour rien, mais voilà. C'est ça ma meilleure amie, c'est vraiment quelqu'un qui
bah, elle a exactement le même point de vue que moi, ou du moins quand on n'a pas vraiment le même point de vue, ça finit pas en colère et tout ça, c'est vraiment on peut discuter ensemble, on s'amuse énormément ensemble et on se frite, enfin on se gueule dessus, enfin voilà, qu'une fois par an et encore pendant une journée. Voilà, donc c'est ça ma meilleure amie. Quel est ton style de musique? Alors, moi j'aime bien les musiques. Autant j'aime les musiques vraiment déprimantes. Alors, sur mon iPod, vous trouverez plus de musique déprimante que de musique qui donne la pêche. Donc les musiques déprimantes, le rock doux, les trucs du genre. Donc par exemple, comme groupe Radiohead ou Second Hand Serenade. Moi j'arrive jamais à dire ce mot. Bref, ça, ou alors le truc mais complètement à côté, enfin pas du tout la même chose, les musiques mais débiles, genre Lucky Twist là, ou je sais pas quoi, là, truc I'm so lucky, nanana, ça, ou des trucs mais débiles. Vraiment, j'adore ces genres de musique, ça me fout la pêche. Vous trouvez ça, ou alors de la country. Si tu devais prendre une résolution, laquelle ce serait laquelle? Alors j'ai déjà pris ma résolution, c'est d'arrêter d'être flemmarde. Donc ça c'est sur un an ma résolution parce que y a du boulot. Mais voilà, j'ai fait des vidéos là-dessus sur ma chaîne perso si vous voulez aller voir. Si vous êtes dans le même cas que moi et que vous êtes vraiment flemmarde, que vous en avez marre, bah allez voir, peut-être que ça vous encouragera à essayer de changer. Ensuite, tu mesures quelle taille? Je mesure... alors ça fait longtemps que je ne me suis pas mesurée, je dirais 1m65. Peut-être un peu moins. Entre 1m62 et 1m65. Voilà. As-tu des animaux de compagnie? Quoi et leur nom? Alors j'ai un chat et un chien. Donc mon chien c'est un Spitz allemand. C'est les petits renards. C'est les tout petits qui ressemblent à des loups puis en même temps des renards. Et c'est trop mignon. Qui s'appelle Samy. Enfin il s'appelle Sam au départ mais on l'appelle Samy. Pourquoi? Parce qu'on l'a trouvé un samedi. Voilà, donc je voulais l'appeler Toby au départ, mais mon frère s'appelle Thibaut et ma mère s'embrouillait dedans. Donc voilà, bref, donc il s'appelle Sam, c'est un Spitz allemand. Je vous mettrai peut-être une photo, enfin voilà. Mais allez voir, c'est vraiment magnifique comme chien, j'adore. J'ai un chat, donc c'est Princesse, donc c'est une chatte. C'est une petite chatte noire que j'ai depuis mes 8 ans, un truc comme ça. Donc voilà, une petite noire avec les yeux verts et puis toute mignonne. Et mi-sauvage, un petit peu sauvage. Voilà. Mon chien est un débile mental et mon chat est une connasse. Voilà. Parce que elle pourrait venir vous voir en mode oui, je veux des câlins, tout ça. Puis tout de suite après, elle vous mord. Voilà. Donc voilà mes animaux de compagnie. Ton meilleur moment? Alors je ne sais pas. J'ai plein de meilleurs moments en tête. Bon là comme ça j'en ai pas vraiment, mais je sais que j'ai vécu plein de bons moments. Après un meilleur parmi tous les bons moments, je ne sais pas. As-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Non, puisque tous mes professeurs ont toujours été vieux et moches. Donc voilà. Sauf mon professeur de chimie en 3ème, je crois, qui était passable, honnêtement. Mais non, pas de béguin. As-tu confiance en toi? Donc en général, oui. Ça dépend des jours. Voilà, il y a des jours où je me sens un peu moins bien dans ma peau. Il y en a d'autres où je me dis, waouh, t'es sexy ou t'es belle ou t'as vu, tu peux plaire, des trucs comme ça. Ouais, parce que j'ai quelques complexes, mais il y a des fois, je me dis, bah ça fait ta force, ça fait ta beauté, tu peux plaire quand même. Il y a d'autres moments, je suis là en mode pourquoi j'ai pas un petit nez, pourquoi j'ai une peau comme ça. Voilà. Donc je dirais j'ai assez confiance en moi, mais ça dépend quand même de mon humeur. Alors, je suis la reine pour perdre ma question à chaque fois. Ah oui, à ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? Alors, la première fois, je pense qu'ils pensent que je suis assez, comment dire, assez renfermée, un peu timide dans mon coin. Parce que tout simplement, donc là, ça paraît sûrement pas,
Tout simplement, donc habituellement quand je rencontre quelqu'un, je suis un petit peu réservée. Je n'aime pas montrer ma vraie personnalité avant de connaître la sienne. Tout simplement parce que je suis très bizarre. Alors j'ai des délires. Je suis... Oh crotte. Je suis toujours en train de rigoler pour des trucs parfois qui pourraient paraître débiles pour des gens. Voilà. Et du coup, j'ai pas envie de me ridiculiser, enfin, de montrer ça à la personne tout de suite avant de voir si elle a l'esprit ouvert ou non. Voilà. Alors attention, hein, là je vais vous faire peur. Non, je suis pas une débile. Quoique. Non, juste voilà. Je n'ai pas envie de montrer qui je suis à quelqu'un que je n'apprécierais pas. Donc j'attends de voir si j'apprécie la personne ou pas. Si je vois que ça pourrait aller avec elle, hein, au niveau feeling. Et après, je deviens normale. Voilà. As-tu des regrets? Non, parce que ma devise, non, j'ai plein de devises, c'est vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc vaut mieux, entre guillemets, regretter quelque chose qu'on a fait, plutôt que de regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Voilà, donc moi je préfère me dire ça, donc non, je n'ai pas de regrets, parce qu'à chaque fois que j'avais envie de faire quelque chose, je l'ai fait pour ne pas après regretter de ne jamais l'avoir fait. Je préfère regretter de l'avoir fait par rapport aux conséquences plutôt que regretter de l'avoir fait et me dire ouais mais si je l'avais fait ça se trouve nanani nana voilà. Ton principal trait de caractère. Mon principal trait de caractère. Principal. Naturel, je dirais naturel. Spontané. Voilà, je vais réussir à le dire, spontané. Voilà, c'est ça. Naturel, je dis ce que je pense. Je pense ce que je dis. Je rigole. Je vais pas essayer de me donner un faux air. Voilà. Je pense que c'est mon principal trait de caractère. Après, j'en ai d'autres, évidemment. As-tu un objet fétiche? Non, j'ai... Ah, c'est bon. C'est pas un objet fétiche, mais c'est un objet que je garde toujours sur moi. Et quand je l'ai pas, je me sens nue. Et c'est vrai que parfois, quand je flippe un peu par rapport aux esprits, tout ça, oui, parce que je me fais des films dans ma tête, parfois, quand je l'ai pas, je me dis, ouais, on va pouvoir m'attaquer. Et quand je l'ai, je me sens tout de suite plus forte. Donc, cet objet, c'est une bague que mon chéri m'a offert pour nos 6 mois, je crois. Voilà, non. Bref, il m'a offert une bague. Oh, c'est beau l'amour, t'oublies tout après. Voilà, il m'a offert cette bague-là. Donc c'est une topaze avec de l'or blanc et de l'or jaune. Voilà, comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir la bague, hein, mais je vais la mettre. Bien. Donc voilà, je me sens vraiment bizarre quand je la porte pas. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Bref, donc c'est cette bague. À la limite, ce serait cette bague. Voilà. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes. Oh, il y en a plein. Alors, j'adore l'odeur de la mer, parce que j'habite à côté de la mer. L'odeur de la mer. J'adore l'odeur de la tondeuse à gazon quand l'herbe vient d'être coupée. J'adore l'odeur de la pluie sur le bitume, sur le béton. Enfin, sur les routes, quoi, bref. J'adore l'odeur des gâteaux qui montent dans le four. Oh, ça sent tellement bon. Les crêpes et tout ça. Ce genre d'odeur. Après, j'en ai plein, je pourrais vous en dire plein, mais déjà ça, j'adore. J'adore. Après, il y a quoi comme autre odeur? J'aime bien l'odeur des vieux livres aussi. Enfin bon, voilà. Donc, c'est ces odeurs-là. Attendez. Je suis en train de perdre ma question encore une fois. Quel est ton type de nourriture préféré? Les types de nourriture, genre malbouffe, les trucs bien gras, genre les chips, les McDo, les frites, la pizza. Quoique, bon, il y a ça. Et il y a aussi le type bien gras, mais moins malbouffe, c'est-à-dire tous les trucs savoyards, genre tartiflette, pâtes carbo, ou enfin tous les gros plats comme ça j'adore. Voilà. Quel pays rêves-tu de visiter?
Alors avant, je vous aurais dit le Japon, parce que j'étais passionnée par le Japon. C'est vraiment un pays que j'aimerais visiter, parce que c'est très très beau, c'est une très belle culture. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils font, l'architecture, tout ça. Mais c'est toujours par rapport à mon chéri. Maintenant que je suis avec mon chéri, j'aimerais bien visiter le Canada. Voilà, aller au Canada avec lui. Je voudrais visiter ça. Après, il y a le Brésil que je voudrais visiter. Je voudrais visiter partout, enfin tout le monde entier. Si j'en avais les moyens et la possibilité, je le ferais. Voilà. Tout le Canada, le Japon et l'Amérique du Sud. Voilà. Ensuite, quel est ton magasin préféré? Alors, j'ai pas vraiment de magasin préféré. J'ai des magasins auxquels j'y vais le plus souvent, mais c'est pas un magasin préféré. J'en ai pas. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Non, tout est meilleur avec les doigts. Du moins pour les fourchettes, enfin pour les fourchettes. Oh là 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 là, pour les frites c'est tellement meilleur quand vous mangez, comme les churros. C'est comme si vous mangez des churros avec, ou des chichis, c'est selon votre région. Donc chez nous c'est des chichis. Si vous mangez des chichis avec des fourchettes, une fourchette et un couteau, ça cache tout. Pareil, les frites c'est pareil. Bah non, on mange avec les doigts des frites. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Alors, le dernier film, c'était au festival de la comédie, blablabla. Ah non, bah non, bah non. Le dernier film que j'ai été voir, c'était Alceste à bicyclette. Une merde totale, mais totale. Enfin, pas totalement, mais j'ai pas vraiment aimé. Hein. Honnêtement, on a été voir ça avec le lycée. En plus, j'ai un DM à faire là-dessus. Donc j'ai pas vraiment accroché. Ouais, non. Par contre, un film qui va sortir que j'ai vu au festival, bon c'est parenthèse, hors sujet, que j'ai vu au festival de l'Alpe d'Huez, c'est Vive la France. Donc si vous aimez Michael Young et les trucs drôlissimes et à mourir de rire, mais tout le temps, quasiment tout le temps dans le film, allez voir Vive la France, ça sort le 20 février. Donc non, je ne suis pas payée pour faire de la pub, mais franchement, allez-y, il est super ce film. J'étais morte de rire avec mes amis et tout ça. C'était vraiment top, top, top. Je vous le conseille. Ensuite, quel est le dernier achat que tu as fait? Alors j'ai fait quelques achats dernièrement, mais là j'ai oublié de les prendre. Et je pense faire un haul sur ma chaîne perso. Donc si vous voulez aller voir ce que j'ai acheté récemment. J'ai pas acheté grand chose. Deux rouges à lèvres, un crayon pour les yeux, un vernis, ce genre de choses. Voilà, donc si vous voulez aller voir, je vous comment dire, allez voir sur ma chaîne perso. Voilà, dernier achat que j'ai fait. Quels sont tes loisirs? Alors, mes loisirs, donc faire des vidéos, regarder des séries, glander au lit. Et ensuite la danse country. Bon, j'en fais plus trop, mais voilà, la danse country, j'adore. Et je vais peut-être commencer le tai chi. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Voilà mes loisirs. Où t'imagines-tu que dans 5 ans? C'est la dernière question. J'espère que j'ai pas mis trop longtemps, enfin trop de temps à faire ces 30 questions. Donc où t'imagines-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, alors attendez, donc là... Donc dans 5 ans, je m'imagine actuellement, dans un petit appart studio avec mon chéri en train de faire mes études. Oui, parce que j'en serai à mon master, un truc comme ça, en train de faire mes études. Voilà, tranquillement, avec ma petite vie posée, quelque part dans une ville entre la taille de Paris et une ville type Rouen ou ce genre de ville, ou Toulouse, tranquillement, voilà, avec peut-être un petit chat. Voilà ce que j'imagine dans 5 ans. Bon, le tag est terminé. J'espère vraiment avoir été la plus... Oh mince. Bon, bref, vous m'aurez compris. J'espère avoir été très compréhensible. Enfin, très compréhensible. Oh là 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 là. Bon, voilà. Donc, je vais vous laisser. J'espère que ce tag vous a permis
de me sentir mieux, mais c'est pas possible, de me connaître mieux, que ça vous a plu et que vous me regarderez vendredi prochain pour une autre vidéo. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine vidéo.